Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, Les Injustes version estivale. Qu'est-ce que ça a de plus? Je le sais pas. Qu'est-ce que ça a de moins? Absolument rien, les gars. Bonsoir. Salut! Salut, on a des manches en moins. Des manches en moins, oui, effectivement. Ou encore plus de temps pour lire. Ça se peut-tu? Totalement, oui. Parce que je regardais vos Facebook, puis sérieusement, les boys, vous êtes en plein délire, là. Vous êtes en plein délire. Ben, il faisait beau, là. C'est pas de notre faute. Ah, mais c'est correct, on est des geeks adaptables. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y en a qui continuent de jouer aux jeux vidéo, il y en a qui continuent d'aller au cinéma, ça a été notre cas aussi, mais on a aussi ce beau petit plaisir de la lecture dehors. Y a-tu de quoi, sérieusement, y a-tu de quoi de plus sympathique que de s'écraser dans sa chaise pour lire dehors, à l'air libre? Ça, c'est comme une jouissance ultime. Ah, c'est incroyable. Puis on va vous parler, on va faire le round-up tout à l'heure de tout ce qu'on a lu. Je pense qu'on a... C'est ça que je trouve intéressant. On a tous lu des affaires complètement différentes. Là, pour vous donner un petit aperçu, je sais que tantôt, Pat, dans le char, pendant que... Ah, on peut pas le dire. Moi et Pat, on était dans le véhicule. Non, pendant qu'on discutait, tu me parlais des X-Men Blue, Gold, Red, Noir, Vert, Jaune, Purple. Je pense qu'ils ont toutes faites. Je sais que Alan, toi, t'as commandé un paquet d'affaires encore, puis t'as finalement lu Teenage Mutant Ninja Turtle. Ben, je l'ai commencé, mais j'ai surtout fini Akira qui avait 2400 pages. Hier après-midi, j'ai lu Akira. 3 omnibus de Invincible, puis il m'en reste encore 9 à passer. Ouais, j'ai passé au-dessus de 5000 pages de stock en 2 semaines, donc ouais. T'as du stock. Moi, j'ai fini Why the Last Man, puis je me suis enfin lancé dans Earth One. Je sais que c'était une de tes suggestions, Alan, d'aller vers ça. Puis malheureusement, tout le monde va penser que j'ai commencé par Batman, mais j'ai voulu me surprendre. J'ai commencé par le personnage de DC que je déteste le plus, soit Superman. Je me suis dit, peut-être ça va me donner une nouvelle twist. Ben, c'était le premier qui avait sorti dans le Earth One en plus, donc... Effectivement, fait que je suis dans l'ordre, mais j'aurais pu, tu sais, me connaissant, commencer par Batman, puis ça aurait pas été si pire que ça, mais j'ai décidé de commencer par Superman parce que, tu sais, il y en a eu plusieurs des origines, puis on en reparlera tout à l'heure, tu sais, que ce soit Man of Steel de John Byrne ou encore Birthright, je me souviens même plus c'est qui a écrit ça, mais c'était tellement mauvais. On avait essayé d'incorporer des affaires de Smallville là-dedans, puis, que c'était vilain. Ah non, c'était vilain, là. C'était aussi vilain qu'une orgie commandée par Alison Mack, là. L'as-tu vu, ça? Oui, on l'a tout vu. Space, pareil. Hein? Caroline, hein? Hey, ça, tu l'as tellement plugué, là. J'ai comme été... Non, mais Space, ça, pareil, hein? Tu sais, T'as écouté, on l'a trouvé tellement cool. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit! J'étais comme... C'était celle que je trouvais la plus cute dans la gang. ouais. J'ai lu ça, j'ai fait comme... Ah, ouais! Puis là, tu t'es dit, finalement, elle serait venue me voir, puis je serais rentré dans sa secte, malheureusement. Là, tu sais. Hey, c'est weird comme nouvelle, là, quand j'ai vu passer ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? La petite blondinasse, là? Ouais. Ah, et en tout cas. On va faire le tour tout à l'heure. Et évidemment, on va commencer par... D'abord, vous avez fait une sortie sans moi, gang d'ingrats, comme d'habitude. On sait bien quand... minute, là. Quoi? Écoute, on t'avait même proposé de peindre ta galerie pour que tu montes avec nous autres. Oh, c'est-tu OK? vrai, ça? C'est On pas- a même accepté Ouais. de ne pas critiquer ton gazon qui a l'air de Tchernobyl. Hey, je l'ai réglé aujourd'hui. OK? Mais monsieur a préféré pleurnicher chez lui. Mais non, mais j'avais beaucoup d'ouvrages sur le terrain, donc c'est pour ça que je suis pas allé. Mais vous vous êtes tapé le voyage jusqu'à Québec. Vous l'avez vu en quoi, le IMAX, D4X, A6X, 2, En 3, 4... 3D D-Box. OK, c'était ta première fois, Pat? Non, j'avais vu Mad Max Fury Road C'est dans si le D-Box. fun que ça? Ben, ça se fait brasser. Là, puis J'imagine des que la fois, Kessel Run, ça devait être quelque chose. Hein? Ben, c'est ça, c'est cool. Exactement, oui. Juste le Kessel Run, ça devait valoir le prix du billet. Ben oui, effectivement, mais c'est l'avantage justement de D-Box parce que tu peux voir un film qui peut être un peu moyen, mais l'expérience va commenter avec ça. Tu sais, c'est à peu près comme quand j'ai été voir Last Jedi en D-Box avec un de mes chums parce que, tu sais, quand il y en a un qui sort, lui, il descend de Columbie C'est vrai que le bain est parti? Ben non, le Durant bain le n'est pas film? parti, mais il y a que la scène poche des chevaux qui se font sauver. Là, Ouais. ben, c'était le fun parce que tu galopais avec. Tu sais, la scène, c'est toujours aussi de la merde, mais t'avais du fun. Je pensais que les bains avaient quitté le cinéma après qu'il ait pitché son sable laser, genre
Fuck off, man, assis-toi à terre. Je veux pas assister à ça me tente pas. Mais tu sais, c'est pas rien que ça aussi, c'est que souvent, des fois, tu vas avoir une prise de vue aérienne ou un travelling qui bouge, puis ton siège bouge avec le travelling. Fait que ça, c'est intéressant, ça fait d'autres points de vue. Je verrais pas un fucking film de Peter Jackson en D-Box parce que j'aurais mal au cœur. Ouais, c'est ça que je suis en train Parce de que me dire. lui, il fait rien que ça, là, des aigles, un hélicoptère, du monde qui filme puis qui court en bas. D'ailleurs, c'est-tu moi où les scénaristes de Peter Jackson sont vraiment lâches, hein? Quand ils veulent régler un problème ou qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de dépasser à la demi-heure, ils font arriver des aigles. Les aigles. Ah, c'est que ça règle tout. Ça hein? On n'en revient pas ces aigles, OK? C'est Ok, correct. non, mais ça règle tout. T'as un problème chez vous? Call un aigle. Ouais. C'est sûr que ça va régler. Ou des singes. Ou des singes. Ouais, c'est un vrai patriote. Ouais, voilà, tout à fait. Cela étant, on parlait de technologie de cinéma. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai mis sur ma page Facebook quand je suis allé à New York. J'ai essayé le Regal Theater qui ont leur propre technologie, puis ils ont aménagé une salle. C'est hallucinant, là. C'est le summum du confort de cinéma que j'ai vu dans ma vie, là. C'est des lazy boys électriques. Tu payes sur le piton, puis tu te couches. Ben, moi, j'ai arrêté de regarder parce que j'ai été estomaqué que j'aurais pu mettre le plat de popcorn sur la tête puis m'en faire un casque de Star Tout à Wars. fait. Ouais, puis on n'a rien à envier. Nous autres, ici, on a le son tri-ambiphonique. C'est vrai, on a 3 films pour le prix d'un grâce au cinéma à DC. Sérieux, j'y suis Exact. retourné. Là. Je suis retourné d'ailleurs pour Solo. Là. Puis en plus, on Quelle a des catastrophe. sièges qui font travailler tous nos physiothérapeutes, Oui, les chiropraticiens, tout ça. Mais Tu vas voir un film au cinéma, puis après ça, tu es sûr de te prendre un abonnement. Mais tu sais qu'il y a des chiro qui utilisent maintenant la salle du cinéma d'ici pour régler des problèmes de dos. Ils te poussent dans le siège. Puis ça a l'air, tu ressors de là. Ah! Wow! Mais je suis allé voir Solo, puis autre fait, avant qu'on passe véritablement à la critique, là, salutations au cinéma d'ici, parce que c'est rare que je les complimente, mais leur représentation en anglais, c'est un véritable succès. Hein? Oui. Ça fait 2 fois que j'y vais, puis ça fait 2 fois que j'ai des salles pleines. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des salles pleines au cinéma à Chicoutimi. Je sais qu'il y a beaucoup de militaires de la base de Bagotville qui y vont, mais là, c'est plus juste des militaires de la base. Non, je pense pas que ça soit juste uniquement Non. une clientèle de militaires. Là. Non. C'est tout le monde qui veut voir des films en anglais, qui trippe, puis maintenant, là, c'est 2 fois, c'est le jeudi soir, puis Le le dimanche, après-midi. ouais. Dimanche après-midi. C'est ça. Donc, ça, oui, chapeau, mais c'est un cinéma de merde. Oh, c'est un cinéma de merde pareil, mais je suis content de voir parce que j'ai toujours eu l'impression, quand j'y allais en français, que le cinéma est en train de mourir. Puis de voir des salles pleines comme ça à 2 occasions dans un film en anglais, ça m'a comme. J'étais content. J'ai fait comme, OK, c'est parce que c'est juste moi qui n'étais pas dans la bonne représentation. C'est juste moi qui n'avais pas compris que c'était en anglais que ça se passait à cette heure, mais en tout cas, peu importe. Bon, Solo. OK, avant d'en parler, si je vous demandais en 2 phrases votre critique de Solo, ça serait quoi? En 2 mots? En 2 phrases. Je te laisse, punch-moi quelque chose. OK, je vais dire une inégalité divertissante, visuellement sombre. Pat? Oh ouais, c'est réfléchi, ça. Je dirais un western de science-fiction malheureusement mal scénarisé. Et moi, j'irais avec pas une catastrophe, mais pas un chef-d'œuvre. Hey, tabarnouche qu'on est bon. Hein? Mi-figue, mi-raisin. Ah fait que oui, hein, on c'est va ça. commencer tranquillement, pas vite. D'abord, il faut dire, là, je pense que tous les 3, on y est allé avec 0 attente, Zéro. ce qui probablement va nous faire pencher un peu plus positif que ce qui était de Last Jedi, où le hype était au plafond. Là. On s'entend que Force Awakens, c'était très, très, très bon. Rogue One, moi, j'ai adoré ce film-là. Ben, Rogue One s'achetait à terre. Ben, moi, Rogue One, dans ma tête, c'est l'épisode 3 qu'on n'a jamais eu. C'est ça. Je considère l'épisode 3 maintenant comme l'épisode 2. C'est Rogue One qui est l'épisode 3, le véritable. Ce que moi, en tant que fan, je voulais voir avant A New Hope, c'était Rogue One. C'était ça que je voulais voir, et non des débats interminables dans un Sénat intergalactique. Salutations à l'épisode 1. Pour ce qui est de Last Jedi, on en a parlé, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, avec Solo, j'avais un petit peu de... Écoute, je suis même pas allé à la première, ce qui est quelque chose d'assez rare dans mon cas. Là. C'est très, très rare. J'y suis allé. Bon, on commence par où? Par quoi qu'on va commencer? Je pense que direct en partant, le premier point, justement, comme j'ai dit tantôt, là, la première chose que tu remarques à un film commence, fait comme le film est-tu commencé, ben les lumières sont pas allumées. Ouais. Question sur Corellia, hein? C'est très sombre. Puis, en plus, nous autres, on a été le voir en 3D, tu rajoutes la noirceur des lunettes 3D. Mhm. Puis là, tu vas le voir là, puis tu fais comme, OK, tu fais comme, t'as de la misère à voir la face du personnage principal, tellement qu'il fait son. Mais c'est-tu parce que c'est un effet qu'on voulait faire sur cette planète-là ou c'est... Ça a duré tout le long, même qu'il était dans la neige, genre au sommet du Mont Everest, il faisait encore son. Ouais. Oui, écoute, il y avait un problème de direction photo. Est-ce que ce problème de direction photo-là vient
avec le problème de scénario, avec les réalisateurs qui se sont fait crisser dehors. Parce que là, il y a tout un contexte arrivé. autour de ça. T'sais, Là. Ça tournait où tu t'es dit, écoute, ils ont sauvé des pièces de la porcelaine, ils ont essayé de faire de quoi avec, ils l'ont rabouté, puis à un moment donné, il n'y avait plus de glue gun. Mais clairement, c'est un film en 2 temps, on va se le dire. Moi définitivement. jusqu'à la passe de la Première Guerre mondiale, que j'ai trouvé complètement inutile, là, que j'ai fait comme pourquoi, puis c'était pas très bon. Là. De un, ça, c'était le point qui était compté. C'est parce que tu as Solo qui est sur Corellia, on parlera pas de Corellia, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. N'importe qui connaît l'univers étendu, ils savent qu'est-ce que Corellia, c'est supposé d'être à. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, c'est vraiment un mess pour sauver du cash puis dire on veut pas en parler. Mm-hmm. C'est que j'embarquerai pas là-dedans, c'est une perte de temps. Après, ils s'engagent dans Navy. Ce qui était l'histoire officielle avant aussi. Oui, là. effectivement. Ouais. Sauf que la façon qu'il a son nom de famille, OK, il y a du monde qui sont pour, du monde qui sont contre, mais c'est pas important, on s'en sac. Mais la Navy, là, c'est parce que Solo est supposé d'être quand même un officier haut gradé qui est quand même relativement efficace. C'était ça l'histoire Oui, avant. effectivement, sauf que là, ils sont arrivés là-dedans, oui, il s'est fait sacrer dehors. Dans le Extended Universe, dans le temps, c'est parce qu'il avait sauvé Chewbacca parce qu'il était contre l'esclavage. C'était sur Kashyyyk, je pense. Oui, ou quelque chose dans le genre. Sauf que là, c'est là qu'on voit le premier clash de scénarisation. Ça sonne du coq à l'âne. 3 ans plus tard, il est dans des tranchées, World War I style. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de Clone Noir? Comment c'était fait une bataille sur une planète? Il y a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, sans compter, ils sont tous habillés en gris, puis ils ont personne qui a un casque de Stormtrooper. On voit leur toute la face, puis ils s'appellent Bob, Roger, Martin. Ils ont des goggles qui rappellent vaguement les casques de Stormtrooper. Attention, avez-vous remarqué les goggles? C'était celle de Kylo Ren. Tu sais, c'est fucké parce que là, tu sais, je me disais, il y a de quoi qui marche pas. C'est comme si là, subitement, il était rendu dans l'infanterie. Puis là, tu sais... Mais l'infanterie, c'est les Stormtroopers. Oui, effectivement. oui, non, Il y avait des casques de genre d'officiers, tu sais, à peu près comme Piet dans l'Empire contre-attaque. Exactement. Tu sais, il a son casque d'officier. Mais moi, c'est comme ça que je le voyais, Solo. Quand on me disait que c'était un ancien officier impériaux, moi, je pensais vraiment que c'était le gars avec la chemise grise, les petits carreaux sur le côté. Ben, c'est ça qui est Puis, supposé d'être. bon, il a sacré le camp parce qu'il était pas d'accord, puis il est devenu un smuggler. Puis on y reviendra sur la partie smuggler, parce que là, c'est rendu... D'ailleurs, il y a une fixation maintenant chez Disney pour le gaz. Hein? Le gaz. Ben là, le vaisseau qui manque de gaz dans Last Jedi, là, tout le monde court après du gaz. Moi, avant ces 2 films-là, je savais même pas que les vaisseaux roulaient au gaz. Ah, mais oublie pas qu'à base, dans Star Wars, la ressource la plus rare puis la plus dispendieuse, c'est l'épice. Mais l'épice, c'est de la drogue. Puis là, dans ce film-là, ils ont fait « Hey, c'est un smuggler, mais il va pas passer de la drogue. Voyons donc, on va y faire passer du gaz, c'est socialement plus acceptable. Puis on va y faire chercher du gaz dans une mine d'épices, mais on dira pas vrai qu'il y a de l'épice parce qu'il y a du gaz dans la grosse mine d'épices. Non, c'était assez spécial, ce bout-là. Mais ça, c'est toute la première partie du film avec laquelle j'ai eu un peu plus de misère. D'ailleurs, salutations à Disney, là, vous les avez marchandisés, les 2D à Solo. Là. On le sait qu'il y avait maintenant 2D dans le Millennium Falcon. Ouais, OK? t'en as un dans ton maudit char. Hein? T'en as un dans ton maudit char. Oui, je sais, mais c'est parce qu'on les avait jamais remarqués avant, je pense, Last Jedi. OK? Personne ne savait. Personne n'avait remarqué il y avait ça, des là. rumeurs qui disaient que les dés que tu voyais dans New Hope, c'était les dés qu'ils avaient utilisés pour gagner le Faucon Millennium, mais on a toujours dit qu'il avait gagné au Sabbac, qui est un jeu de cartes au style 21, tu sais. Ça. Ben, moi, c'était l'histoire que j'avais entendue, les dés. C'était parce qu'il avait gagné. Moi, j'avais toujours pensé que c'était au jeu de cartes. Ouais, c'est au Sabbac. Mais à la deuxième partie du film, là, je dois lever mon chapeau, parce que c'est là que j'ai eu beaucoup de plaisir. D'abord, toute la séquence du Kessel Run, wow! Un gros wow. Ça faisait longtemps que dans Star Wars, j'avais pas vu quelque chose qui se passe dans l'espace, ou en tout cas avec le cousin Cthulhu. Oui, sauf que là, on va retourner peut-être un petit peu arrière, parce que, tu sais, on va parler justement, tu sais, que ça a commencé, puis qu'il rencontre Woody Harrelson, puis à partir de là, le film prend une certaine tangente, le film commence, puis justement, avant d'embarquer avant le milieu du film, genre le 3e acte qui s'écroule, là, ouais, OK, ce bout-là fonctionne. Mais là, je vais soulever un point, il ne faut pas embarquer sa bataille du train. La première fois que Woody Harrelson se bat contre le pirate, les deux sont en même grandeur. Woody Harrelson, c'est un foutu géant. Ouais, c'est un foutu géant. Le pirate est clairement, à première vue, un homme. Un homme. Ouais. Clairement. Puis à la fin du film, quand il enlève son casque, la fille, là... À 12 ans. Elle n'a pas juste 12 ans, elle a l'air de Brave, mais ça, on n'en parlera pas. Puis elle est plus petite qu'Emilia Clarke. Oh oui. Ça a été le clash, puis on y reviendra tout à voit les l'heure. deux Mais c'est scénarios. parce que de toute façon, là, même si c'est une grande scène, cette attaque de train-là, c'est là où il y a la rupture totale dans le film.
sais, t'as la grande scène, c'est comme le Great Train Robbery. Là, tu sais, ils reprennent carrément le scénario d'un western avec ça. T'as l'équipe qui est là, t'as le pilote qui se fait descendre, t'as l'autre qui va embarquer pour essayer de sauver Amy. Puis là, pouf, madame se fait exploser. Ben, tant pis. C'est juste ça, là. Mais tu peux pas arriver puis dire, t'as une actrice aussi importante qui est là, qui meurt d'une façon aussi importante et qui se passe rien après. Non, il n'y a plus rien après. Une fois qu'on l'a éclipsé, c'est fini. Moi, c'est là que j'ai senti, là, c'est comme quand tu prends là, un fil de fer puis tu le passes dans le beurre parce que tu l'as chauffé. Là. Les deux morceaux ont fondu sur les côtés. Mais c'était une belle scène. Puis de voir puis c'était à ça un peu qu'on s'attendait en faisant un film sur Han Solo, c'est-à-dire de voir des syndicats du crime se battre entre eux pour des ressources. Puis tout ça sous le nez de l'Empire qui, eux, dans le fond... Regarde, ça les dérange plus ou moins tellement qu'ils sont gros puis tellement qu'ils sont forts. En ce moment, là, ça, c'est pas important parce que pour eux autres, Chris, ils gèrent tout. Ben c'est ça, ils sont à une époque où ils sont carrément invincibles. Puis c'est justement le petit peuple avec les petits crimes organisés. Il n'y a pas de rébellion à proprement parler. Puis tu sais, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis le Kessel Run, j'y reviens. Je sais que tu voulais pas en parler tout de suite, mais on peut-tu là? Oui. À part le cousin Cthulhu, là, que j'ai quand même trouvé cool. Tabarouette, j'ai perdu mon clavier. Que j'ai vraiment trouvé cool. J'ai vraiment, mais vraiment adoré cette scène-là. La passation des pouvoirs de copilote, de pilote, le Millennium qui sort de là comme on le connaît. J'ai trouvé ça génial. Sans compter aussi tous les petits hints qu'il y a eu dans les autres films de Star Wars. Rien que la première fois qu'il l'esquinque, qu'il est bien neuf, il arrache l'antenne qui est sur le toit et il dit « c'est ma faute », comme Lando avait dit dans le 6. Exactement. Non, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Comment on a twisté le fameux 12 parsec, finalement, qui n'est pas une unité de temps, mais une unité de distance. Finalement, on se rend compte que c'est parce qu'il a fait la distance, mais par un raccourci. J'ai trouvé ça bon. Ce bout-là, j'ai vraiment, 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 vraiment aimé ça. Puis, on n'a pas parlé encore de la performance de l'acteur qui fait Han Solo. Moi, je l'ai aimé. J'ai aimé Solo, j'ai aimé comment ce qu'il est. J'ai aimé de la façon dont il a joué. Puis, tu sais, on avait ri du gars parce qu'il s'était fait engager un coach. Ben, le coach, il était engagé parce que lui avait étudié les tics d'Harrison Ford en Solo et il fallait qu'il entraîne le gars à avoir les mêmes tics. Ben, je dois retirer ce que j'ai dit. Ben, je retire tout ce que j'ai dit de mal contre le gars. C'est un bon Han Solo. Il a fait une très belle job. Oui, effectivement. Puis tantôt aussi, tu parlais du Kessel Run. Tu sais, juste un fun fact de même. Là, et son robot, là, qui a une grande gueule à Lando, là, il branche son ordinateur de navigation à l'intérieur. Là. Ça fait référence à quand C-3PO se branche dans le Faucon Millennium, puis il fait comme ton vaisseau, il y a vraiment une drôle de façon de communiquer. Mais d'ailleurs, ça, c'est le portrait sombre du film. Je ne sais pas s'ils y ont pensé ou s'ils l'ont exploré. Mais d'avoir un droïde qui se bat pour le droit des droïdes, et il l'aimait beaucoup, Lando, là, ça aussi, c'est très douteux, là. Et ils l'ont emprisonné dans le Millennium Falcon. Écoute, ça, là, c'est la deuxième faille. C'est-à-dire que ça, les droïdes, ce personnage-là, à mon avis, avait une place plus importante. Puis ils ont twisté l'affaire, ils ont sauvé le personnage en devenant l'IA du Faucon. Mais ça, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, que Lord et Miller, c'est des réalisateurs de comédie. Puis le robot était possiblement là, qui était supposé d'être leur comic relief et avoir un rôle qui était beaucoup plus important. Puis les autres, ils l'ont coupé. C'est une des raisons pourquoi il n'y avait pas le choix de l'utiliser, puis ils l'ont tué assez rapidement, heureusement, là, parce que je pense que dans la vision de ce qu'ils voulaient avoir dans Disney, puis Ron Howard, ce personnage-là, c'était une catastrophe. Mais c'est parce que c'est fondamentalement triste ce qu'ils ont fait. Ils ont emprisonné ce robot-là qui rêvait de liberté à l'intérieur d'un vaisseau. Là. Moi, je m'étais fait dire avant d'aller le voir que j'allais trouver un personnage encore plus détestable que Jar Jar Binks. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça, mais en même temps, je me suis dit, elle est déjà morte. On aurait aimé ça avec Jar Jar. C'est ça, mais j'ai tellement été surpris que ça soit un si court laps de temps qu'à quelque part, j'ai comme été... le personnage avait un certain potentiel puis un foutu potentiel irritant, mais... ils sont pas allés là. C'est ça, ils sont pas allés là. En terminant, peut-être, je veux parler absolument du fanservice, parce que ici, j'ai les deux visions devant moi, puis je vous dirai après ça où est-ce que moi je me situe. C'est-à-dire celui qui tripe sur l'univers étendu, qui lit tout ce qu'il y a à lire, qui regarde tout ce qu'il y a à regarder, qui voit tout ce qu'il y a à voir, et l'autre à côté qui est beaucoup plus comme moi, ça y est, je me suis trahi. C'est-à-dire que Star Wars, ça s'arrête pas mal au film, puis oui, on se tient au courant de ce qui se passe un peu dans l'univers étendu, mais ça ne brise pas notre plaisir, on va dire ça comme ça. Il y a eu du foutu fanservice que je suis pas sûr que ça rend service au film
dans Solo. Tous ceux qui n'ont pas vu Clone Wars, là, ouais, tu peux même bailler dans la face, là, mais il y en a, OK, Alan, là, je te ferai pas de surprise ce matin, là, à soir plutôt, là. Il y en a qui n'ont pas vu Clone Wars, puis il y en a qui n'en ont rien à chier de Clone Wars, là. Et il y en a qui ont découvert que Darth Maul était encore vivant dans ce film-là. Ben, encore Sans pire, aucune crise j'ai vu d'explication, quelqu'un là. poser la question à savoir si c'était pas Snoke qui était jeune. Ça fait que... Oui, bon, ça c'est juste stupide, là, mais je veux dire, tout le monde a remarqué que c'était Ray Park, là. Tout le monde a su que c'était Darth Maul, on l'a Ouais, vu, là. puis c'est même Sam Witwer qui faisait savoir en anglais. Bon, Ouais, puis toutes les pièces. tout était là, là. Toutes les pièces sont là. Moi, j'ai fait oui, cool, Darth Maul. Moi, j'aimais ça. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec Darth Maul. C'est une erreur qu'on a essayé de sauver. T'as une blessure de jeunesse parce que ta figurine que t'as achetée que t'aimais tant s'est fait couper en deux puis t'en as pleuré Non, longtemps. c'est une erreur qu'on n'a pas assumée. Oui, il était cool, le personnage. Oui, il était beau. Oui, et George Lucas l'a jeté aux poubelles pour aucune bonne Effectivement, crise de raison. C'est pour ça que des univers étendus, George Lucas l'avait ressuscité dans Clone Noir. C'est pour ça que, vu que Clone Noir n'avait pas été fini, dans Rebels, ils ont donné la fin que le personnage méritait. C'est un personnage que beaucoup de monde a aimé, puis que justement que les fans de Star Wars ont suivi. Tu sais, il y a eu des bandes dessinées que le monde a achetées, il y a eu des romans sur Darth Maul, il y a beaucoup de monde qui l'ont suivi. Puis Mais ils n'ont aussi, pas le choix, il a fallu qu'il se sauve la face, cette histoire-là. Là. puis je respecte ton point de vue sur les films de Star Wars, c'est les films de Star Wars, mais les films de Star Wars, là, c'est de 1 à 9. Rogue One puis Solo, c'est des Star Wars stories, ça fait partie de l'univers étendu. Tu penses? Moi, je les intègre dans le 1 à 9. Absolument pas. C'est de l'univers étendu. Parce que tous les clins d'œil qu'ils font dans ces films-là, c'est tout. Regarde, si tu te rappelles le Rogue One, là, hein, il avait parlé de la Twi'lek qui est dans Rebelle. Tu as vu son Ghost qui faisait partie de la bataille finale. Quand tu écoutes Solo, toutes les références, il parle de Aurra Singh. Aurra Singh, là, c'est parce que c'est celle-là qui était. Oui, dans l'épisode 1, dans le Pod Race. Oui, dans Pod Race, avec la blanche avec les cheveux roux. C'est elle qui a entraîné Boba Fett quand il était jeune. Tu sais, ils ont parlé des sœurs jumelles qu'on voit 15 secondes dans... Ils ont parlé de poste, ils ont parlé de la technique de combat qui venait d'un jeu vidéo. Tu sais, c'est un jeu de combat de Star Wars qui avait sorti sur PlayStation 1. C'était une catastrophe, ce jeu-là. Tu sais, ils vont chercher toutes ces références-là là-dedans. Ça fait que les stories, c'est du Extended Universe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés voir ce film-là, puis je suis pas capable de blâmer ces gens-là qui ont appris que Darth Maul était pas mort, tu sais. Puis sans aucun contexte, sans aucune explication. Puis, tu sais, ils ont fait exprès pour qu'on sache très bien que c'était Darth Maul. Tu sais, lui faire allumer son sabre laser, en passant, ça donne focal. Ben non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils essaient de comprendre qu'ils ont fabriqué le vrai sabre laser qu'il y avait des dessins animaux ouais, mais aussi. c'est parce que c'est niaiseux, tu sais. Je veux dire, la fille, elle communique. Tu sais, moi, je veux dire, quand t'appelles chez nous, Mais là, non, je mais me c'est sens parce pas que obligé de me mettre la bite non, sur c'est le parce que- comptoir, là. Non, c'est parce que c'était Éric pour... Salvaille le faisait. Non, mais tu comprends, Alan, mon point, là. Ils te l'ont montré juste pour te faire bander, là. Ben, mais c'est parce qu'il faut pas que tu oublies, c'est parce que Star Wars a une base de fans. Tu sais, c'est à peu près comme toi avec Star Trek qui connaît à peu près tout, là. Hein? Regarde, t'as pleuré parce qu'ils ont montré l'Enterprise puis Pike parce que t'as une réaction de fan par rapport à ça. Mais tu sais, avec Star Wars, t'as pas la même réaction. Hey, je me fais revirer dans mes shorts, hein. Écoute, tu bandes quand tu vois les pectoraux à tort. Oui, mais ça, c'est avoué. C'est pas de problème. Hey. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'univers de Star Wars puis dans l'univers de Marvel, entre autres, puis que je ne comprendrai jamais. En musique puis en radio, là, on passe notre temps à se faire dire « vise plus large ». Vise plus large pour avoir plus de monde. Mais Marvel puis Star Wars, là, plus ils visent ciblé, plus ils font de l'argent. C'est à n'y rien comprendre. Ben, justement, parce qu'ils savent qui viser pour que... Enfin, j'ai vu Darth Maul, j'allais voir le film 3 fois. Mais c'est parce que c'est... Puis sans compter qu'en montant en tête du Crime Syndicate, il parlait de faire un Boba Fett. C'est sûr que présentement, tu vois ça s'élève un peu. Parce que Boba Fett travaille pour le plus grand syndicat du crime. Puis à l'époque, ben, c'était Darth Maul. Ça fait que pourquoi pas le ramener puis le revoir? Puis là, ça te fait 3 Sith Lords, alors que la règle, c'est 2. Ah non, mais regarde, les règles, là, on s'en calisse. L'idée là, de large, pas large, vise large ou vise étroite, on s'en crisse aussi. L'idée, c'est que t'as les fans qui délirent, t'as les gens qui délirent, puis t'as ceux qui se disent « Hey, tu sais, là, Darth Maul, il est supposé être mort dans tel film. Ce film-là, il est supposé se passer à quel moment? » J'en fais partie, là. Je m'en calisse à quel moment Solo il se passait. Je m'en fous, là, comme dans l'an 40. Est-ce que le combat contre un tel s'était déjà passé puis que Darth Maul, il est tout d'un coup ressuscité? Salut, je suis revivu avec des jambes de métal. Je m'en crisse. C'était Darth Maul. Soit dit en passant, j'ai vu quand même, malgré tout ce que tu peux dire sur moi, Alan, j'ai écouté Clone Wars et Rebels. Et j'ai vu, d'ailleurs, la fin du story arc de Darth Maul. Et je dois dire que ça a été fait avec main de maître. C'était incroyable. Lorsqu'il se rend sur Tatooine et qu'on voit vraiment, là, je sais pas si tu l'as vu, Pat, là, mais on voit la coupure entre la prélogie puis la trilogie.
Où Darth Maul se dit, on va se faire un combat à la prélogie, puis Obi-Wan, il dit, non, moi, on va te faire ça à la A New Hope. Zoom, zoom. Ben, mais tu sais, C'est terminé. c'est surtout aussi de voir Obi-Wan qui fait comme ça me tente pas de me battre, ça me tente pas jusqu'au côté que Darth Maul dit la phrase de trop. Je suis au courant des jumeaux. Exactement. Et ça a pris 2,5 coups de sabre laser, Stéphanie. Et c'était parfait comme ça. Parce que ça te préparait au combat qui s'en vient dans A New Hope, où tu vois moins d'intensité que dans la prélogie. Tu sais, c'était vraiment un clash des. Mais ça des montrait deux, surtout là. la force Ben, d'Obi-Wan. Obi-Wan qui était incroyable. Obi-Wan, qui ça fait 20 ans qu'il n'a pas sorti son sabre laser, la première fois qu'il sort en 20 ans, peut-être un gars que ça fait 20 ans qu'il fait rien que ça tuer du monde. Puis ça faisait 20 ans qu'il essayait de le tuer aussi. Là. Ouais. Et il l'a pété en 2,4 secondes. Ça a été une très, très Mais, belle. tu sais, on a parlé beaucoup du négatif, mais au moins, avant de quitter, on va sortir une couple de points positifs du film. Chewbacca et Tesperco. J'ai même aimé la façon qu'ils se sont rencontrés. C'était très drôle et bien sympathique. C'était bien fait. Puis c'était un beau clin d'œil aussi à quand ils se retrouvent encore en prison dans l'épisode 6. J'ai trouvé ça bien. J'aimais aussi, on a vu d'autres. On a eu d'autres Wookiees. Ben, on a vu sa femme. C'était sa femme. Ouais. C'est pour ça que c'est ce Wookiee qui a donné son nom, parce que c'est le nom de sa femme. Parce que moi, je pensais que c'était juste je vais sauver des compatriotes puis qu'ils connaissaient pas nécessairement. Parce que ça, gars, il colle la Wookiee. Tu sais, femme. jamais qu'il accote la tête contre la Wookiee, puis l'autre, il casse son nom, c'est vraiment la femme de Chewbacca. Okay. Ça fait que Lando, on va lui donner le mérite à M. Glover. Il était fucking solide. La musique du film. Ah oui. Très, très bon. Sérieusement, ils sont allés chercher des vieux thèmes, puis ils ont comme renouvelé un petit peu, des beats un peu plus accélérés, plus même récents. Le clin d'œil, je sais que j'ai pas aimé le Darth Maul, là, mais le clin d'œil de Duel of the Fate, lorsque Darth Maul fait son apparition, moi, l'achat de poule m'a pogné, j'ai fait comme « Wow, on dirait que je suis... » Le fanservice par excellence, là, qui va changer dans 20 ans, hands shot first. Hey, ça, c'est-tu bon, ça? En plein milieu que le gars est en train de jaser, il n'a même pas fini sa phrase. Paf! Non, paf! Et sais-tu quoi, ça, c'est une belle tape dans le dos et un beau gros doigt d'honneur à George Lucas. Exactement. Et ça, je l'aime beaucoup, ça. Ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. Non, donc, en terminant, je pense que ça résume bien ce qu'on a dit dès le début. Pas équilibré, mais c'est prometteur, par contre. On a corrigé des choses. Ça me donne un peu d'espoir pour l'épisode 9. Je pense que là j'espère que Kathleen Kennedy va avoir appris de ça. Veux pas, je pense que les directeurs, les hautes têtes dirigeants de Disney vont faire garde tes idées, là, hein, à un moment donné. Il faut plus s'organiser. Je pense qu'ils vont s'engager une équipe plus sérieuse à la Marvel, parce que là, présentement, tous les films de Star Wars, ils garochent, mais tu sais, ils sont en train de construire un parc d'amusement de plusieurs milliards de dollars. Puis s'ils continuent à planter leur film demain, ben leur parc, il n'y aura pas grand monde là. Là, j'écoutais justement sur Netflix The Toys That Made Us. Je sais pas si vous avez vu cette série-là. J'ai écouté l'épisode sur Lego. Lorsqu'ils se sont associés, par exemple, à Star Wars ou à Harry Potter, et vous comprenez l'importance pour ces compagnies-là qu'il y a un film qui sort au moment où leurs produits sont sur les tablettes. Ils nous parlaient de quand Lego a failli faire faillite. C'était des années où Star Wars et Harry Potter n'avaient pas de film au cinéma. Ça a failli faire cracher la compagnie. Alors, quand tu investis des milliards dans un parc d'attractions comme ça, il faut que tu t'assures d'avoir de la matière première. Donc, si tu vas trop rapidement, puis qu'il ne te reste plus rien à raconter quand tu vas sortir de ton parc, tu vas te planter. Oui. Tu vas te planter. Moi, là, ce que j'ai ressorti, là, tu sais, j'écrivais des notes, puis je me suis demandé si en ce moment, il y a trop de films de Star Wars pour la capacité de vision qu'a Disney. Ben, ils ont pris le préparé d'avance, effectivement, tu as raison. L'affaire, c'est qu'ils ont été capables d'avoir un plan visionnaire de 18 ans, de 18 films. Sur 10 ans. Sur 10 ans avec Marvel. Puis là, ils se cassent la gueule. En 4 ans. En 4 ans avec Star Wars, parce que la bouchée a tellement été grosse à avaler, puis le monde, ils veulent tellement en sortir. Puis en même temps, là, tu as la contrepartie, tu as trop de capacité pour leur capacité de vision, puis tu as trop de films pour les fans qui vont plus au cinéma. Et t'oublies pas non plus que Marvel, les fans peuvent patienter un peu plus. Il y a l'univers des comics, il y a l'univers des dessins animés. Alors que Star Wars, ta matière première, c'est, n'en déplaise à ceux qui aiment l'univers étendu, c'est les films. C'est les films. C'est les films, la matière première. Écoute, le lendemain qu'on a fait notre road trip, là, je suis allé déjeuner comme à toi dimanche avec ma famille, puis j'avais une de mes tantes qui était assise à côté de moi, puis qui a dit... Parce qu'elle, il va pas pantoute, là, elle écoute pas ça. Il y a un de ces garçons qui y va de temps en temps. Elle dit, il n'y a pas trop de films de Star Wars depuis un bout de temps. Elle écoute, là. Ben non, si cette réflexion-là devient la norme parmi le monde, ça marche pas. Là. Donc là, heureusement, il y aura un break quand même assez long. Ben là, c'est parce que je pense qu'ils sont en train de remodifier le scénario encore une fois de l'épisode 9 parce qu'il faut qu'ils créent un miracle à partir de là. Faut qu'ils sortent Leia de là aussi. Les projets de Obi-Wan puis de Boba Fett vont certainement mis ça à select un peu pour les travailler un peu plus profondément. Et aussi, pour finir, tu sais, Emilia Clarke, c'est que t'es mauvaise actrice. C'est qu'elle est mauvaise. Sérieusement, là, je suis en train de me dire que
Terminator Genesis, là, si le film était mauvais, c'est possiblement pas à cause de l'autre gars qui scrape tous les films qui touchent. Là, c'est possiblement elle qui avait scrapé le film. incroyable. Mais pourquoi elle était là? Parce que c'est la petite pitoune de Game of Thrones, puis il pensait que ça allait vendre des tickets. Je le sais D'ailleurs, bien, mais elle servait à rien. D'ailleurs, j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas tué son personnage. Là. Ça nous laisse croire qu'on va la regarde. revoir ailleurs. Là. Ça me tente pas. Là. Moi, ça me tentait pas de la revoir. J'aimais bien mieux... c'est quoi le nom du gars qui faisait Vision? Hein? Paul Paul Bettany. OK, bon. Moi, j'ai écrit Vision Ouais, dans puis mes aussi, Paul Bettany, vous avez tout remarqué que les graphiques qu'il y avait d'en face, ça Ouais, faisait Dark possiblement Maul. les marques du Zabrak qu'il y avait d'en face. Mais... Puis c'était trippant parce que tu sais, ça changeait des densités, c'est juste changé du nez rouge. Plus il était chargé émotionnellement. Mais tu sais, garde-moi lui, tue-la elle. Puis il y avait un site holochrone aussi dans son Oui, salon. c'est ça. Ouais, mais Tu sais, elle était lui, mauvaise. là, c'était un bon méchant, impulsif, fou, là, comme on les aime. là. Ben, un gars de gang, là, un Mais, chef de tu sais, motard. là, tout d'un coup, tu sais, il était comme là pour rien parce que c'est l'autre pitoune qui garde la place. Ah! Puis elle, écoute, ben, je vais lui donner ce qui lui revient. Là. Continue à entraîner tes dragons. T'es bonne dans Game of Thrones. Point. T'es bonne quand tu sors du feu. Ouais, plus de t'es- linge. Oh, Non. ça, c'est Ah! réducteur. Réducteur, ça. J'ai osé le dire, pas vous, OK? Oh, nous autres, on l'a juste pensé fort. Cela étant. Je l'ai même pas pensé. Regarde l'autre qui se dédouane. là. Regarde l'autre, le lover boy qui se dédouane des trois. On va finir sur Solo, donc c'est terminé. On a fait le tour. Puis moi, en passant, là, celui que j'aimerais beaucoup, c'est Obi-Wan avant qu'Ewan McGregor soit trop vieux. Là. Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Il y en a encore pour 10 ans avant d'être Parce trop que, vieux, donc tout est sous ouais. contrôle. Parce que McGregor, on va se le dire, c'était la perle de la prélogie. Là. Ouais. Je veux le voir en Obi-Wan un peu plus vieux. Là. Trouvez-y de quoi à faire ou de quoi à dire. Même si c'est un film de 2 heures de lui dans sa hutte qui mange du gruau. Non, mais moi, je vais pense l'écouter. qu'on pourrait le voir là, faire des dessins dans le sable puis mettre Oui, des hein. petits cailloux. Elle va faire des feux de camp. Tu sais, puis là, le film finirait, là, puis, tu sais, il massacre quelqu'un. Ouh, sérieusement, regarder là, Obi-Wan, non, encore Obi-Wan, mieux, là. là, hein? Un gars de 50 ans là, qui espionne un jeune de 8 ans C'est pendant ça. 2 heures. Tu le tournes genre pédo-style. C'est documentaire pédo-style. Puis tu le dis juste à la fin que c'est Obi-Wan. Tu le dis pas du film. Tu sais, c'est tout le temps quelqu'un genre avec un capuchon sur la tête là, qui tourne autour de Luke pour aucune bonne raison. Là. Puis bonjour, petit garçon. Veux-tu des bonbons? Puis là, tu fais ça pendant 2 heures de temps. Oncle Puis à la fin, Owen, il y a encore un vieux monsieur qui essaie de me donner un grand bâton. c'est Obi-Wan. OK, hey, deuxième film qu'on est allé voir récemment, mais moi, je suis allé à New York. Vous êtes resté dans la région, mais... Ouais, mais tu sais, t'as pas t'as pas fait le road trip avec nous autres. Non, je sais, mais Puis j'ai toi, comme- t'as pas assisté à la débandade du cinéma apéro à Jonquière comme j'ai vécu. Ah, comment ça, des bandades? Mon frère avait été chercher 2 cafés aromatisés. La fille avait Ah aucune oui, idée ils comment ont mis les le faire. feu. Ça a pris à peu près 20 minutes. Puis pendant ce retraitant, ils ont trouvé le moyen de mettre le feu dans la cuisine. Mais tu sais, c'était merveilleux. Wow! Je pleurais. Moi, je textais mon frère. Le film va commencer. Il était 20 minutes avant que le film arrive. La fille, elle savait pas quand elle faire les cafés. Il fallait qu'elle demande les instructions quand elle le fait. Puis il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire le feu dans la cuisine. Oh, la catastrophe. Cela étant, Deadpool. Deadpool 2, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je sais qu'il y a eu des gens qui ont peut-être moins aimé ça parce qu'ils trouvaient que c'était une répétition du premier. Moi, je m'en fous. T'aurais fait 8 fois le premier, ça m'aurait Ben, ça c'est m'aurait même pas vrai dérangé. parce que le premier, vu qu'ils l'ont joué plus safe, ils ont travaillé plus sur les jokes de cul que sur le contenu de, tu sais, sur le fan service. Tu sais, dans le premier film, il brisait beaucoup le quatrième mur, mais en faisant beaucoup de jokes de cul. Mais sauf que lui, il a pété le quatrième mur, mais il allait chercher dans tout. Là. Ça allait chercher dans le DC, dans le Marvel, puis dans le vrai monde. Ça allait chercher dans tout en permanence. J'ai adoré, ne serait-ce que la première séquence à la James Bond où j'ai fait « Ah, que c'est con. Que Ah ouais. c'est con. » Écoute, c'était tellement trop bon, là. Ça n'a pas de rapport. là. C'était excellent. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller en faire un troisième? Le hype est-tu encore là Ben ou oui. deux Je sans pense masse? que le hype est encore là parce qu'ils ont été chercher quelque chose qu'on attendait tout, le X-Force. OK, il a pogné dans le vent, mais ça, on n'en parlera pas. Mais le X-Force in the fucking wind, là, ça, c'est... Hey. Mais, tu sais, c'est parce que... En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont allés chercher des personnages comme des grands mal-aimés que tout le monde aime détester, genre Shatterstar, le personnage le plus mauvais de l'ère. Le personnage le plus détesté des X-Men. Tu sais, tellement détesté là, que Peter David, qui l'a écrit, il a décidé de le rendre homosexuel pour faire chier le créateur du personnage, qui est Rob Liefeld. Parce que Rob Liefeld, lui, c'était son héros préféré. Ouais. Peter David a décidé de le rendre homosexuel tellement que tout le monde le détestait. Mais sérieusement, là, le faire passer dans un hélicoptère, là. Puis tu sais, Deadpool, la chose qu'il fait, envoyer du semblant voler, fait comme...
c'était vraiment un extraterrestre. Ah, ça en était vraiment un. Écoute, puis il y avait des clins d'œil complètement délirants. là. Tu sais, t'as Zeitgeist, là, celui qui est joué par le gars qui faisait ça, là, qui faisait Pennywise. Oui, là. oui. Bon, ben écoute, le personnage, là, il a fait une première apparition avec son team dans X-Force 116. Ils sont tous morts dans ce numéro-là. Tout le team au complet est mort. Puis là, il y a eu un autre team, puis après ça, ils se sont appelés les X-Statics. Mais il est mort de la même façon. là. C'est-à-dire que quand il meurt, le personnage dans BD, c'est qu'il n'y a plus rien que le torse puis les tripes qui descendent. Fait que là, écoute, il est dans déchiqueteuse puis il fait la même affaire. Écoute, je trouvais ça tellement délirant. là. Mais il n'y a pas eu de Peter qui essaie de le non. sauver là-dedans, Non, par exemple. exactement. Non. Mais cette scène-là Mais m'a sérieusement, là, un Oscar à Brad Pitt. fait... Ah, hey. Avoir accepté ça. Et l'autre question, parce que les caméos ont quand même une certaine importance dans celui-là. D'abord, salutations à la gang de X-Men qui était à Vancouver, Ah oui, qui hein, ont qui filmé. étaient toutes là, Qui ont filmé de quoi juste pour le film. J'ai trouvé ça génial. Mais Hugh Jackman, as-tu vraiment retourné Non, la scène de ils ont pris la Origin? séquence de Wolverine Origin. Ils ont pris une séquence du film. Hugh Jackman était parvenu. Mais c'est pas la même. Parce que dans Origin, différent. le monde sont autour de lui. Mais ils ont peut-être pris une séquence qui avait été recoupée au montage. Ah, probablement. Mais c'est vraiment une hein. séquence d'Origin qui a été cherchée. OK, parce que j'ai réécouté Origin. Oui, je m'excuse. Pas grave. J'ai réécouté Origin. il y a pas T'as-tu longtemps. vu la bout, tu sais, qui est dans les toilettes avec ses fausses griffes mal faites en CGI, Oui, puis il là? pète tout, là. Ouais, c'est j'ai- vraiment mauvais. hein. J'ai vu ce bout-là. Et je revois la scène en question, puis il est il est entouré de sa femme qui n'est pas sa femme. là. D'ailleurs, plein de belles questions hein, dans X-Men Origin où on se demande qu'est-ce qui tient plus. Tu sais, Emma Frost est là-dedans, mais Emma Frost est aussi dans First Class. Ah non, mais écoute, Puis c'est la sœur de la blonde à Wolverine là-dedans. mais oublie ça. Ah, c'est tellement mauvais. C'est tellement... Cyclope est là, avec un Patrick Stewart qui marche CGI mal fait. Puis on parlera, tu sais, Gambit qui est là, puis ça fait 20 ans qu'ils essayent de faire son Ouais. film. Et, Ah, que c'est mais mauvais. mais sauf que, tu sais, pour revenir à Deadpool, là, ouais, c'est parce que le niveau d'humour était là, puis tu sais, c'était tellement gros. Puis rien C'était qu'il a fait, incroyable. là, c'est le Wolverine qui est capable de mourir dans son film. Checkez même moi bien mourir aussi. Ah, ça, c'était... Écoute, un jab, tu sais, parce que tu sais que Hugh Jackman lui a demandé d'arrêter, hein, à Ryan Reynolds, de faire du hype auprès des fans, que ça arrivera pas, puis de slacker un peu à pédale. Fait que quand j'ai vu l'intro du film, j'ai fait « My God! My God! » Ils devaient le savoir que tu sais, c'était dans le film, puis que ça allait repartir le moulin à rumeur. C'est parce que c'est un des points films, je pense, de Deadpool avec Ryan Reynolds qui a du fun. C'est tout le marketing. Rien que quoi, c'était la bande-annonce qu'il y a eu avec David Beckham qui avait eu Oui, ça. hey, c'était bon, ça. Puis David Beckham qui fait comme pourquoi tu faut dire que je m'excuse? Il commence à nommer tous ces films mauvais qu'il a fait dans sa vie. Ça Là. a pas de bon sens. D'ailleurs, ça, c'est une joke qui est récurrente, mais qui est drôle. Moi, plus il parle de Green Lantern, plus ça me fait rire. Oui, exactement. Mais on pètera pas de punch après générique pour le monde qui l'ont Ouais. pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, de rien, Canada. Ah, c'était Ah ouais, hein? tellement bien. C'était tellement Non, mais bien. c'est inimaginable de voir toutes les personnes que Ryan Reynolds et sa gang ont convaincu d'embarquer. Écoute, ils ont même embarqué Céline Dion là-dedans. Puis ça, c'est Ben, un il y coup a de Matt maître. Damon là. aussi. C'est qui est dans incroyable. le Matt film. Damon Oui. qui est là. Mais ça, c'est un coup de maître, hein, C'est Céline Dion. là. C'est un coup de maître. Puis, écoute, c'était génial. Tu sais, qui tu veux pour un film comme Deadpool pour chanter ta chanson? Il y a quelqu'un autour de la table qui a osé dire Céline Dion, man. Puis ils se sont dit, c'est quoi? On le fait. Ah oui, On le fait. Puis ils l'ont fait. c'est ça. ouais, Puis ouais. c'était excellent, c'était génial. Je vais vous entendre sur Cable. Je connais pas beaucoup le personnage de Cable. Malheureusement, là, certains diront, je connais pas beaucoup. Je sais que c'est le fils de Cyclope et de Madeleine de Prior. Cyclope et de Madeleine Ouais. Prior, qui elle était Ok. une clone de Ouais. Jean Grey. C'est ça. Oui, effectivement, parce que lui, il avait pogné un virus techno-organique. Ils l'ont envoyé dans le futur. pour le faire soigner. Puis là, il y a des espèces de moines bizarres qui l'ont soigné. Mais le personnage de Cable, il était correct parce que tu sais, c'est vraiment un soldat, puis c'est un gars qui parle pas beaucoup, puis qui tire beaucoup. Puis vu qu'ils ont... il faut pas oublier que aussi Josh Brolin a signé pour 4 films avec Cable. C'était une des conditions. Là. Il fallait y avoir un contrat qui était ouvert et étendu pour en revenir parce qu'il voulait le faire plusieurs fois. Puis j'ai aimé le fait qu'ils l'ont joué safe parce que tu sais, il arrêtait pas de dire après 2, on va arrêter, on n'en fera pas 3. Ça fait qu'il était chaussé à select. C'est que le personnage, ils l'ont pas travaillé. Ils en ont juste fait une grosse brute qui est rentrée dans le top puis qui était très one-liner, cliché, mais Ben- qui fonctionnait. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'ils vu qu'ils l'ont pas ouvert, ben, même s'il n'y aura pas de Deadpool 3, on le pleurera pas. On pourra... Ouais, c'est ça. Mais j'ai cru, à un moment donné, puis peut-être à tort, vous allez pouvoir c'était le Wolverine de remplacement.
Un peu non, bête, parce un peu que, tough, un non, peu... parce que Cable, il a toujours eu une relation particulière. Tu sais, Cable, à la base, c'est lui qui était à la tête des X-Force. Cable, puis ils ont été longtemps, là, Cable puis Deadpool, là, il y a eu un problème de téléportation, puis les deux ont des gènes de mélanger. Fait que s'il y en a un qui est quelque part, l'autre est là aussi. Puis OK. ils sont tout le temps interreliés, Cable puis Deadpool, dans un BD. Tu sais, Cable, là, ça reste quand même un personnage hyper majeur. C'est lui qui est dédié à tuer Apocalypse, là, normalement. Là. Il vient du futur pour Mais ça. dans le plus récent, vu que peut-être qu'Apocalypse est déjà mort, Ouais. Cable a été reconnu aussi après House of M, qui avait plus de mutant. Le premier mutant qui est venu au monde, qui était Hope, qu'on a vu brièvement comme étant sa fille dans une séquence du futur. Effectivement. Elle, c'était la première mutante que... Voyons comment il s'appelle, le personnage noir qui était toujours gentil. Celui qui absorbe l'énergie kinétique puis il attire dans son gun. Bishop, qui était un super-héros qui est devenu le pire méchant parce que lui, son futur qui était scrap, c'était la faute de Hope. Il y a comme eu un gros clash entre Cable puis Bishop. Puis tu sais, Cable est comme le sauveur de la race mutante. Ouais. Parce que là, Bishop, on l'a vu dans la Days of Future, Ouais, Future Past. effectivement, sauf que ça, c'était cette histoire-là. Puis Hope, puis le House of M, ça n'a jamais existé. C'est parce que c'est ça, c'est parce que Cable, en plus, est Quoi? le... Ils ont rayé House of M? Ben, ça n'a jamais existé dans les films, là, House of OK, M. OK, excuse-moi. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que c'est pour ça que là, on ne sait pas ce qu'ils veulent aller avec Hope, mais Cable est le sauveur du Mutant Clan. Ça, c'est le point du personnage qui est dans les 10 dernières années, c'est le personnage. Intéressant de voir aussi Josh Brolin faire 2 rôles de Marvel différents avec les 2 compagnies qui ont des droits sur Marvel, soit Disney avec Thanos et... D'ailleurs, la référence à Thanos, on l'attendait tous, hein? Oui, il fallait qu'il l'ait, c'est pas C'était le choix. inévitable, là. C'était complètement inévitable. Et il l'a fait avec 20th Century Fox en Cable. Quel bon acteur. Ouais, il est cool. Quel bon acteur. Et avez-vous déjà vu son film sur George W. Bush de Oliver Stone? W? Non. Ah, il était écœurant en George Mais Bush. aussi, vous avez remarqué, tu sais, que Deadpool fait sa séquence de les jambes qui se croisent en bébé, là, Ah, de ouais, Basic ouais. Instinct, là. Ben, quand Cable se pointe, il y a la même chemise qu'il y avait dans le t-shirt gris à manches courtes que dans Goonies. Oui, il Oui, a son oui, chandail de oui, Goonies. Il y a son Oui, chandail c'est de Goonies qui excellent rentre là. clin C'est d'œil. fou, là. Écoute, tu sais, puis là, on va le revoir, puis on va découvrir tellement de petits insights, puis on va dire ça n'a pas de sens. Non, non, sérieux, excellent clin d'œil qu'on a fait là-dedans. Puis la fin, ben écoute, c'est la fin. Là, la fin a juste pas de bon sens. Puis la séquence des X-Force où on reprend le thème de Deadpool du premier, mais on change Deadpool par X-Force. Sexy motherfucker! Mais C'est aussi, tellement on bon, va donner une mention à Domino et son pouvoir qui est Elle trop est cool au incroyable. Hey, cinéma. c'est-tu cool, ça? Puis elle était-tu géniale un peu? était géniale. Elle était tellement Tu sais, dedans. là. vraiment, pendant que tout le monde meurt en sautant en parachute, parce que tout le monde est payé dans le vent, t'as Deadpool qui arrive à l'autre bout du monde. Domino, t'es où? Ben, je suis en train de chauffer avant qu'on est venu ramasser. Quoi? Mais c'est quand tu s'ostines, hein? C'est pas un pouvoir. pas un pouvoir. Ça se peut pas, c'est pas un Et pouvoir. ça sera pas beau au cinéma, ton pouvoir. Tout comme quand ils traitent Cable de raciste. Ah, puis Ah aussi, ouais, à cause de Black Tom. Black Tom qui est un blanc, qui est mais, pas noir. mais le Juggernaut de l'avoir amené aussi. Très bonne idée. Puis c'est Ryan Reynolds qui faisait sa voix aussi en anglais. Effectivement, puis on l'avait C'est tellement rushé intéressant dans parce Last... parce qu'habituellement, Black Tom Cassidy il va jamais quelque part sans le Juggernaut. Fait que ça aussi, c'était un clin d'œil à Marvel, à tout l'historique des Puis le X-Men. Juggernaut méritait mieux que de Last Stand, là. Ah, ouais. I'm the Juggernaut, bitch! C'était mauvais. C'était tellement mauvais. Il Ok. était même pas gros. Ouais. Ah non, hey, c'était ridicule. C'était un gars avec un gros casse. Ouais. C'était vraiment pas cool. D'ailleurs, ils n'ont jamais exploité le fait que c'est le frère à Xavier. Hein, Ben, c'est pas là-dedans. parce que C'est c'est ça dans la BD. Là. Oui, puis c'est Ouais, hyper important que c'est son frère. Sauf que, ils ont-tu parlé du gemme de Cystorak dans Non, ils n'ont Deadpool? jamais Ils parlé, en ont pas parlé non plus. parlé Hein. du gemme de Cystorak. OK, genre, Mais c'est ils ont quoi pas ça? ils font pas référence à qu'il y a quelque chose qui le rend invulnérable. Oui, effectivement. C'est pour ça que Oui. je suis presque sûr qu'ils ont parlé. Oui, parce ils en que ont parlé. c'est un genre d'archéologiste bien-être, À le la fait base. de Xavier, parce que tu sais, il vient d'une famille très riche. C'est un deux Puis il a couru après un gemme pour une espèce de crime law, puis il a décidé de le garder. Mais le gemme de Cystorak, c'est lui qui donne le pouvoir du Juggernaut. OK. Puis le pouvoir du Juggernaut, c'est que une fois que ton élan est donné, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est comme le petit castor, mais en plus fort. C'est comme le petit castor. Écoute, j'ai tellement aimé ta référence, là, j'adore. C'est comme le petit castor. Ouais, mais Rien ne tu sais, peut moi, l'arrêter. Exactement. Mais bon, tu sais, ça dépend à quel petit castor tu penses, Martin. C'est Oh. l'histoire du petit Juggernaut. Mais c'est ça. Ok. Mais tu sais, c'est The Unstoppable Juggernaut. OK, bon. Allez, passons parce qu'on se...
T'es en train de s'enliser. On allait parler de lecture de comics. Bon, on commence par qui, par quoi? Calvaire, on a tellement lu. Ben là, vous n'avez trop lu. Là. Voulez-vous que je commence? Parce que je n'ai pas lu tant que ça. Ah oui, commence, mon petit Voulez-vous que je commence? J'ai fini War the Last Man. Puis... Je peux pas croire que j'avais jamais lu ça. Je l'ai jamais lu, puis je le crois. Ah non, il va falloir que tu te mettes là-dessus. Quelle excellente bande dessinée. Et pour une fois, parce que c'est rare dans le monde du comic, un début, un milieu, Puis une fin. puis une fucking fin. Puis c'est fin, là. C'est terminé. On passe à autre chose. C'est l'avantage, comme on a souvent parlé de Brian K. Vaughan. D'habitude, quand il se lance une série, là, son storyboard, il est fait avant d'écrire son premier numéro. Puis ça paraît. Ça paraît parce que les clins d'œil qu'on fait, les explications qu'on laisse un peu mijoter, qu'on revient. Puis quelle excellente bande dessinée. Malheureusement, je t'ai spoilé en pensant que tu avais déjà lu. Là. Mais vraiment, vraiment, vraiment une bonne bande dessinée. Puis tu vois, tout le long, je le lisais. Puis je me suis dit, il y a des possibles spin-offs qu'on pourrait faire. Puis ils l'ont pas fait. Puis sais-tu quoi? Bravo. Mais, Bravo. C'est ça un grand scénariste, un grand écrivain. C'est-à-dire qu'il s'en tient à son plan, puis il nous fait quelque chose de complètement pété. Là. C'était très, très bien. Si vous avez jamais lu ça, les mettre, c'est en 5 livres quand même assez... savoir qu'est-ce que FX vont faire aussi en adoptant la Oui, série. ben oui, ça, c'est vrai. j'ai vraiment hâte de voir le casting, de voir de quoi ça va avoir l'air, puis de pouvoir l'écouter, puis de voir les différences avec le graphic novel. Mais sérieusement, très, très bon. En 5 livres, vous pouvez la faire, puis c'est pas compliqué, puis c'est pas très dispendieux en passant. C'était à 25-26$ du livre. Fait que dites-vous que pour... Bon, je suis tellement fort en maths. 130. Mettons 130$, merci Alan. Mettons pour 130$, tu peux t'en tirer. Là. Puis il y a des éditions de luxe qui sont en 3 gros volumes aussi, que j'aurais dû prendre dès le départ, avoir su que j'allais triper. Mais tu sais, t'essayes quelque chose, des fois, tu prends peut-être le plus cheap en espérant de voir si t'aimes ça ou pas. Là. Ça a été mon cas. Pourquoi tu me regardes avec des yeux qui me jugent? Alan? Je sais pas, je suis en train de penser, peut-être que c'est ça que tu as fait dans ta fin de semaine à New York. Quoi? De prendre la plus cheap. Je prends tout ce qu'il y a de plus cheap à New York. Tout le temps. Et j'ai fini War the Last Man. J'ai Hellboy qui traîne sur ma bibliothèque que j'ai pas commencé encore. Et j'ai finalement lu Superman Earth One, qui est la millionième fois qu'on voit le début de Superman. Mais c'était une super bonne idée, le concept Earth One. Très bonne idée. Mais avoue que d'en faire le kid cocky plutôt que le fermier qui a jamais vu la grande ville de sa vie, là, rien que ses job interviews là, dans c'est-tu Earth bon? One, c'est hot. Hein? C'est-tu bon quand il découvre avec des formules rapides puis qu'il essaie de se faire engager un peu partout puis on se rend... Il aurait pu être une vedette de football, il aurait pu être Il aurait pu tout avoir. Il aurait pu tout faire. Finalement, il choisit le poste de journaliste. J'ai trouvé ça super bien fait et j'ai beaucoup aimé la twist où on n'a pas utilisé le Général Zod, on a plutôt utilisé un autre méchant qui est une planète jumelle à Krypton qui se croisent juste une fois aux 5-6 ans, je pense. Et c'est là qu'ils se font la guerre. Puis après ça, ils se rééloignent. Puis à toutes les fois qu'ils se rapprochent, le trajet devient plus facile, puis ils rentrent en guerre. Puis ils finissent par saillir. J'ai trouvé cette petite twist-là vraiment intéressante. Je sais qu'il y a 2 autres volumes. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Mais le premier que j'ai lu, si vous avez... Tu sais, vous nous écoutez délirer de comics depuis tout à l'heure, puis vous suivez pas, là. C'est une bonne introduction, je pense, à l'univers de DC. Tu sais, comment je pourrais dire, les implacables sont là. Oui, effectivement. Les poteaux sont là. Avec Straczynski qui écrit en plus, on se trompe pas. Je m'ennuyais. J'avais pas lu de quoi de lui depuis Babylon 5, je pense. Ça fait un bail, là. Oh, tabarnouche. Ça fait un méchant bail. C'est là. loin. Puis Babylon 5, c'était écœurant. Ah, c'est un petit bijou, Babylon 5. C'est écœurant. Le problème, c'est que ça a très mal vieilli au niveau visuel. Ouais. Parce que j'ai réécouté des épisodes récemment, puis j'ai fait « Ouh! Ouais, c'est sûr, mais Oh. toute l'histoire était tellement solide. Là. Et que c'était Puis bon. c'est la seule série qui, elle aussi, avait un début puis une fin, là, Oui. quelque part. Puis moi, je me souviendrai toujours quand je l'écoutais, quand j'essayais de la pogner le dimanche soir, je savais jamais à quelle heure ça allait passer parce qu'il y avait toujours le football. Donc, eux autres, ils disaient, on joue coûte que coûte. Fait que des fois, je l'écoutais à 1h du matin, des fois, c'était à 10h, des fois, c'était à 11h. Mais c'était cœur. Puis, il y avait un countdown. Tu avais un des personnages qui disait au début, c'est temps minus quelque chose. Puis, c'était complètement c'était-tu pété. bon? Là. Mais toutes les intros de Babylon 5 étaient folles. là. Tu Ouais. sais, nous sommes 2 ans après tel événement. Ouais. Puis là, c'était C'est fou, ça. raide. Ah, c'était C'était de la vraiment, grande vraiment bon. science-fiction. Très, 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 très bon. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'ai lu. Là, T'avais même pas touché encore à Extremis? Extrémiste, je l'ai reçu. J'ai pas lu encore. J'ai regardé, feuilleté les dessins un peu. Je fais toujours ça quand je reçois. Mais je devrais pas faire ça. Je me brûle des punchs des fois. Là. Mais je feuille toujours un peu, voir les dessins, de quoi ça a l'air. Je t'en ai parlé en privé. Je ne Ouais. tripe pas full ces dessins. Là. Bon, Adi Granov, c'est un style à suivre, mais
puis comme je t'ai dit, là, Ouais. fais une recherche de toutes les covers Ouais. d'Iron Man que tu vas voir que toutes les armures qui ont existé dans les films, c'est lui qui les a inventées il y a 10 ans. Ah, probablement. ça. Mais en tout cas, Ouais. j'ai bien hâte de le commencer. Mais là. c'est tellement une bonne histoire. Ben, ça explique le Tony Stark que tu connais dans Ouais. le Marvel Universe. Là, j'ai bien hâte de le Moi, de le lire. moi, là. probablement, au niveau d'Iron Man, c'était une des meilleures affaires que j'avais. Ben, en tout cas, je le lis. Il est dans la bibliothèque Ouais. avec mon Hellboy. C'est les 2 prochaines lectures que je me tape cette semaine. Puis là, j'ai Wonder Woman Earth One qui est dans mal. Là. Ouais, je sais. Ouais, mais Yannick Paquette, aussi enfant de chienne plus stylette, dessine bien pareil. Il y a énormément de Mais ce qui est talent. surprenant, et c'est c'est ce qui a Yannick fait Paquette- gonfler son ego. Avec Grant Morrison, en plus, qui écrivait, puis ça donnait Ouais. quelque chose qui est tellement mauvais. Alors, en C'est tout cas, rare, ça. Oui, effectivement. Ouais, mais Grant Morrison, il l'a échappé une couple de fois. Oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais pas C'est sur ça. New X-Men puis pas sur Batman. Non, exactement. C'est deux bonnes séries. Mhm. Alan? Moi, qu'est-ce que j'ai lu? Moi, j'ai été dans le manga beaucoup, là, d'une certaine façon, parce que je me suis tapé Akira dans une fin de semaine. C'est quand même 2400 pages. Du japonais. Mais c'est tellement bon, Akira. Je sais pas, je connais pas. T'as jamais Ah, vu le c'est ça. film? Non. Ah, écoute. Mais tout ce qui est anime japonais, j'ai beaucoup de difficultés avec Mais ça. tu- Alan. Mais inquiète pas, il n'y a pas de récupérable. petits singes qui se mélangent avec des chauves-souris pour Non. devenir un Super Batman. Il y a ok? pas de C'est quand même robot. irrécupérable. Non. Mais tu sais, c'est parce que j'avais jamais lu Akira, puis j'avais vu le film plusieurs fois. Puis ce qui est le fun d'Akira, c'est que pour connaître plus qu'est-ce qu'est le flow, justement, qui est super puissant, tout est très bien expliqué. Puis plutôt qu'avec le film, que tu as une finale juste avec un combat avec Kaneda puis Tetsuo, tu as vraiment Akira qui revient. Tu as un deuxième événement qui explose. C'est que Neo Tokyo se fait détruire une deuxième fois. Puis tu as toute une guerre civile sur les vestiges de l'île qui revient. C'est quelque chose qui est très travaillé. C'est quelque chose, c'est une histoire qui se déroule sur 3 ans. Je pense- Début, milieu, fin ou ça se roule encore? c'est fini, ça fait 30 ans. Ah, ben. C'est beau, je vais aller prendre un café, vas-y. OK, c'est correct. C'est ça, c'est parce que moi, c'est l'édition que j'avais achetée du 30e anniversaire, l'espèce de gros coffret. Puis sérieusement, là, si les gens ont vraiment trippé sur le film, c'est vraiment un must parce que ça explique tellement de détails, là, c'est vraiment incroyable. Sinon, j'ai un de mes amis la semaine passée qui m'avait prêté les 3 premiers omnibus de Invincible. Qui ont C'est quoi été cette série-là? Je connais pas. ça a été publié chez Image Comics. En quelque sorte, c'est une série, là, c'est pas compliqué. L'auteur décide de créer un univers où t'as le fils d'un super-héros qui est comme Superman, mais qui est un Viltrumite, où ce que le Flo, à la naissance, découvre ses pouvoirs. Mais sauf que c'est un clash de tout ce qui existe chez Marvel. DC, tu sais, tu vas voir tous les personnages là-dedans, c'est tous des rip-offs d'un bord puis de l'autre, puis c'est juste des clins d'œil. Mais c'est super bien écrit, c'est bien dessiné. Puis tu travailles vraiment sur la vie de l'adolescent qui découvre ses pouvoirs, jusqu'au moment qu'il découvre que son père, en quelque sorte, ils viennent d'une race pratiquement immortelle d'extraterrestres qui sont là, qui sur leur planète, ils se sont entretués pour que seulement les plus forts survivent. Puis après, ils ont décidé de prendre le contrôle de l'univers au grand complet. Puis vu qu'ils sont pratiquement immortels, ils prennent le temps d'analyser les planètes avant d'en prendre le contrôle. C'est que lui, il est arrivé sur Terre, il s'est marié, il a eu un enfant, puis avec son fils, il voulait prendre le contrôle de la Terre. Mais quand son fils a découvert que son père, qu'il allait tuer toute la planète Terre au grand complet, il y a eu un clash. OK, ça a À l'air partir de là, ça intéressant. travaille, mais tu sais, t'as des clins d'œil. Tu vois, il y a même un bout de voyage en univers parallèle, là, puis il rit d'un gars, là, parce qu'il fait comme, je veux bien que tu t'habilles comme une chauve-souris, puis t'es obligé de t'appeler Bat. Mais tu sais, il y a plein de clashs de même, puis c'est super drôle, c'est bien écrit. Ça roule-tu encore? Ça va finir, ça finit dernièrement. OK, ça a fini dernièrement. Puis ça a commencé quand à peu près? C'est-tu bien vieux? Ça a commencé au début des années 2000. Ouais. OK, c'est pas si pire. Puis ça va finir bientôt. Ouais, et ça a roulé sur pas loin de 150 numéros. Image, ça existe encore, Image? Ben oui, Les mails c'est sont plus gros que solide jamais. que Oui. jamais, ouais. Ouais, OK. C'est pas, je pense que je me mets toujours avec IDW. Ouais, c'est Non, ça, mais non. Image, ils ont Spawn, ils ont Witchblade, ils ont Savage Dragon, ils ont toujours, Walking Dead qui roule aussi. Donc, OK. Ouais, c'est terrible, Image. C'est Ah, une belle maison d'édition indépendante. puis En sans passant, compter là- toutes les figurines qui sortent. En passant, là, tous ceux qui nous écoutent qui disent « Ah, il sait pas ça, hein, il connaît pas ça je vous ferai remarquer qu'il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, et qu'on a tous d'autres occupations que du geeking. Ça demeure une passion. Puis si on découvre des choses que ça fait longtemps que vous avez lues ou que vous connaissiez, c'est pas plus grave que ça, les boys. Ah oui, Pas plus grave que ça. j'ai lu Akira la semaine passée, Ben, ça fait 30 ans que ça existe, c'est puis ça, là. je viens de découvrir Invincible qui était comme un incontournable. Bon, Ah, j'ai aussi, jamais donc, vu Invincible. Regarde, j'ai lu Wild de la semaine passée pour la première Je fois. l'ai aussi. jamais lu, comme je te disais. Bon, donc, exactement. Non, c'est parce que des fois, tu sais, j'entends des commentaires genre, comment tu sais que t'avais pas lu ça? Comment ça que tu connaissais pas ça? Ben, parce que dude, je suis pas fucking Einstein. Puis en même temps, t'es pas obligé de tout aimer puis Ben, tout avoir envie de lire. Puis sans exactement, compter, là. on se cachera pas, là. Tu sais, juste des omnibus là, à ramasser. Rien que les Invincible, là, que mon chum me prête en cover, sont super beaux. Là. Il y en a 12, c'est en moyenne 35$ chaque. Ben, c'est ça. Ben, t'as fait. J'ai ramassé Turtle. Turtle. Ouch.
$65 chaque, là? Ben, je les ai payés à peu près 50-55$ chaque, mais il y en a 6 que j'ai commandé one shot. Là. Ben, comme ça, regarde, moi, Turtle, là, j'ai jamais rien lu, puis j'écoutais même pas la série. Ah non, mais sérieusement, ça, il va falloir qu'on te le prête. Je pense que t'aimerais ça, Pat. Regarde, c'est pas ma génération, moi. Puis c'est pas grave, là, tu sais. Puis il y a des ailes. Puis c'est pour ça qu'on... Oui. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais... Des elfes dans Turtle. Oui. Ah oui, puis c'est pas chic. En tout cas, Il y a des elfes. ouais, puis c'est mauvais. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast-là aussi. Ce qu'on veut, c'est vous donner le goût de lire de quoi. Puis si vous l'avez déjà lu, tant pis pour vous autres. Là. Je vais finir avec toi, Pat. Oui. T'es dans les X-Men encore cette semaine? Ben oui, là, l'affaire, c'est que j'ai redécollé là, mon délire d'X-Men. En fait, c'est ta faute, hein, Martin. Ah ouais? C'est principalement à cause de toi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas relu Dark Phoenix Saga. Oui, puis tu me l'avais proposé. Je suis C'est allé le ça. chercher. Fait que là, l'affaire, c'est que j'ai redécollé à... J'ai fouillé dans mes affaires, puis j'ai ressorti un paquet de trades de story arc importants de Marvel. Surtout principalement X-Men puis Avengers. Puis après ça, je me suis dit, on a reçu X-Men Blue puis X-Men Gold. À la base, là, dans X-Men, là, c'était le nom des deux teams qui faisaient des missions dans X-Men tout court. T'avais le Team Blue puis t'avais le Team Gold. Je trouvais que le clin d'œil était le fun. Fait que là, t'as les jeunes X-Men qui sont là-dedans, qui reviennent d'un timeline parce qu'ils ont été pognés de leur époque puis sont rendus dans le temps actuel, qui est super cool, avec toutes sortes d'affaires un peu fuckées. Puis t'as un vieux team géré par Kitty Pryde qui fait autre chose. T'as Old Man Logan qui est là-dedans aussi. hein. Ouais, puis il fait plein de références débiles, là. Il y a plein de petits hints, et c'est ça qui est intéressant. Puis là, t'arrives, puis là, tu lis ça, puis là, tu dis, fuck, il m'en manque quand même un bout. Puis là, je me suis dit, que j'ai de la BD à Du rattrapage. Ce que j'ai fait sur Batman il n'y a pas longtemps. C'est ça. Fait que là, moi, je vais le faire sur X-Men, mais j'ai pas lu rien que ça. J'ai lu une affaire que j'avais achetée chez Image Comics qui date d'un bout de temps. J'ai lu Autumnland. T'es dans un univers où tout est géré en partie par la magie. T'as plein de castes, de classes, tout ça. Et c'est tous des animaux. OK. Donc, des aigles, des chiens, etc., tout ça. Puis là, eux autres, ils savent qu'il va y avoir un grand guerrier qui va venir les aider. Donc, ils décident de faire un truc qui est interdit, de faire une espèce de spell qu'ils vont caster ensemble pour faire venir le grand guerrier. Mais le grand guerrier qu'ils font venir, là, c'est un humain. C'est un gars qui vient d'un monde en guerre où il est full technologique. Puis là, il se rend compte que, bon, eux autres sont dans la merde, ils ont fait de quoi de pas correct. Puis, eux autres, ils le considèrent comme étant barbare, bestial, etc. Et c'est tout le petit... c'est vraiment génial parce que c'est comme une fable en même temps. Bon, c'est chez Image, ça? Oui, c'est chez Image Comics. C'est récent ou... C'est pas tellement récent. Là. Ça date de quelques années. Il y a eu 2 trade paperbacks qui équivalaient peut-être à une quinzaine de numéros. OK, c'est pas si pire. Puis, fuck que c'était bon. Et je reviens à un truc que j'ai lu parce que, je vais te faire plaisir, j'ai relu une affaire de DC Comics. Et enfin! Et ils m'ont tellement, là, plu, là. C'est-à-dire qu'ils ont relancé Wildstorm. Jim Lee est allé voir Warren Ellis, puis il a dit... Je veux que tu redécolles Wildstorm, mais là, ta main fait quelque chose. Fait que là, lui, il a dit, je tripe sur Game of Thrones, fait que je vais m'inspirer de Game of Thrones et je vais réécrire Wildstorm de façon à ce que les gens catchent un peu. Donc, il a décidé que plutôt que c'était des maisons qui s'affrontaient pour le trône, c'est des grosses corporations comme qu'il y avait dans Wildstorm avec tous les Wildcats, tous ces personnages-là, les Stormwatch qui sont dans l'espace, les races extraterrestres, et tout le monde s'affronte pour contrôler les petites affaires pendant que tu as un gars avec sa gang qui ont une technologie révolutionnaire et qui changerait le cours de l'histoire. Mais personne ne veut que... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir lu tout l'univers de Wildstorm un peu Non, avant? parce que ça s'explique relativement bien. Mais ça, finalement, parce que je pense depuis qu'il avait essayé de relancer l'univers en 2005-2006 avec Jim Lee, puis ça avait totalement craché après 3 numéros, qu'il n'y avait jamais plus rien eu de Wildstorm. C'est que je pense que c'est pour ça qu'il essaye de relancer ça à partir de zéro. Écoute, je l'ai lu, là, puis quand j'ai fini... j'ai même lu là, toutes les affaires qui sont liées au scénario à la fin, chose que je ne fais jamais parce que j'ai eu ça. C'est plate, quand mais tu dois connaître les Wildcats. Ça passe à TV dessins animés. Écoute, je l'ai fermé, là, puis là, j'ai dit, la déception totale. Pas parce que j'ai pas aimé ma lecture, au contraire, parce que je l'avais fini. Ça, c'est j'ai senti là, une rupture. Ça faisait longtemps qu'en BD américaine, ça ne m'était pas arrivé. J'ai senti là, le même clash que j'avais quand je lisais plus des trucs des années 80-90 puis que je tripais comme un malade puis que j'achetais énormément. Je me suis dit, aïe, c'était donc ben bon. C'est ce que j'ai fait avec Why the Last Man l'autre fois. C'était je l'ai fini puis j'étais déçu. Écoute, comme, puis
toute la façon dont ils utilisent la technologie actuelle, qu'ils utilisent la façon dont les gens fonctionnent, c'est hallucinant comment c'est bien C'est pensé. disponible en En TP? paperback. Il y a ouais. 2 TP de C'est- sortie ouais, deux présentement. TP, ouais. Il y en a De deux? Ward. Maintenant, ils ont appelé ça The Wildstorm. OK. Ils ont séparé les mots ensemble. OK. Puis là, tu as plein de personnages, pratiquement tout ce qui existait de l'univers que Jim Lee avait créé. Mais ils les avaient pas rapatriés dans le DC Universe, Oui, eux ça autres? appartient. Ouais, effectivement. Grifter a fait partie de Ouais, certaines c'est ça, hein. affaires. Ben, justement, une Ouais. fois qu'il avait essayé de relancer l'univers, ça n'avait pas marché, ben, il avait payé des personnages comme Drifter et tout, ils les avaient mélangés entre eux. Ouais. Puis je pense que ce qui est intéressant avec ce qui est en train de ressortir avec Warren Ellis, c'est que plutôt que chaque team ait son propre numéro, ils font juste un ensemble avec Wildstorm où ce que tout C'est le monde ça. se retrouve à la même place, ça fait C'est ça. qu'ils ont moins de chances de se casser la gueule en faisant ça. Bon, T'sais, ben, ça puis, va être intéressant. t'sais, à c'est suivre. tout l'univers. Tu sais, quelqu'un qui avait écouté, par exemple, le dessin animé de Wildcat, même quelqu'un qui a écouté ça à la télé il y a fort longtemps va arriver et va dire « Hein, tabarnouche, je les connais tous, eux autres. » Puis je sais même pourquoi ils font référence à tel nom. Parce que il a pris tous les éléments qui existaient, il a fait un melting pot vraiment génial, puis ça a donné un petit truc. super Good. trippant. Fait que tout ça, c'est disponible en TP si ça vous tente de le lire. ça. C'est toutes des suggestions. Sinon, suivez notre page Facebook. Je sais qu'Alan alimente beaucoup. Je te Ouais. remercie d'ailleurs, Alan, hein, parce Oui. que des fois, nous autres, on est un peu, Ouais, peu sloppy exact. là-dessus. Ben, Mais, moi, je suis pas très Facebook, je suis ah, pas très réseaux sociaux. c'est ça, là. C'est juste prendre une photo pour la publier. Ouais, je sais Ah, bien. c'est pas grave. Alan, il nous fait bien ça. Puis sérieusement, suivez. À chaque fois qu'on a des découvertes, on essaie de vous les faire, partager là-dessus, les fameuses découvertes qu'on fait. Puis on s'amuse. Et puis faites donc pareil. Inondez notre page Facebook aussi Oui, oui. de ce que vous êtes en train de lire. Exactement. de ce que Dites-nous, vous là, regardez. c'est quoi votre trip, là, puis s'il y a des affaires, là, surprenantes, là, dites-nous, là, Bon, hey, on tu va le devrais lire, lire on va ça, le on voir. va le lire, puis on n'est pas obligé de d'accord avec vous autres, mais on va en parler, bordel. Ben, écoute, le but, je pense, de notre podcast, c'était surtout de ne pas vous faire croire qu'on était à l'affût de tout, c'était de découvrir des choses ensemble. Ouais, puis triper. De triper ensemble, puis de chacun notre bord, avoir des forces, des faiblesses dans certains domaines, puis de pouvoir tout rapatrier ça à la même place. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Puis moi, regarde, depuis qu'on est ensemble, ça fait quoi, c'est la 11e épisode, là, j'ai jamais autant lu. Écoute, j'ai jamais autant lu. Écoute, je pensais pas, là, honnêtement, ressortir autant de vieilles affaires de Marvel. Je pensais pas ramasser autant de TP de ma vie. Mais non plus aussi. merci les gars parce que Incroyable. ça me Moi, motive. moi, je suis Ça me d'accord motive aussi. parce que je me dis toujours, il faut que je lise ça avant d'en parler aux gars. Mais ouais. c'est pas juste ça aussi, parce qu'il y a un point aussi qui est important de la lecture. Une lecture, c'est beaucoup d'informations. Puis si t'as personne avec qui en parler par C'est après, là, plate. il n'y a pas juste ça, tu l'oublies. Ah ouais, tu l'oublies. Ouais. Tu l'oublies tout Tu simplement, l'oublies. mais si t'en parles, tu te crées un souvenir par rapport à ça. Effectivement. C'est Ouais. ça qui est le fun de Ouais. pouvoir en parler puis de partager tout ça. Là. Effectivement, avec notre page Facebook Ouais. est ouverte à tous. Exact. Bon, ben salut les boys, puis on se reprend pour le 12e épisode. Oh, oui. Ah, on peut pas finir ça de même. Là. Non, Ouais. hey, attendez, Hey, là. hey, hey, Deuxième hey, épisode, là. On Reste va... là, on revient. Non. Écoutez, on va faire un road trip, là, puis on va vous reparler, là, d'un Oui, petit oui, road oui, trip oui, qu'on oui, va oui. délirer. Là. Oh, oui, on retourne à Québec, mais pour une autre raison, on vous en Ouais. reparle dans le prochain. Ciao, bye! Exact. Salut.